Bien-aimés de Jésus, nous vous saluons avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Nous vous souhaitons également la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Nous avons sous peu commencé un thème qui est la foi de l'abandon, dont la première partie a déjà été faite et disponible sur votre chaîne. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième partie que nous avons annoncée déjà. Donc nous disons, comme annoncé, le danger de la religion. La religion aujourd'hui semble passer comme une bonne chose, comme une bonne attitude dans laquelle plusieurs se renferment. Mais en réalité, la religion est un très grand danger et ce danger se manifeste par le fait qu'aujourd'hui déjà, nous avons plusieurs fidèles des religions au lieu d'avoir plutôt les fidèles de Jésus, les fidèles en la foi en Jésus-Christ. Déjà, si Jésus-Christ avait besoin de laisser la religion, je pense qu'il l'aurait fait depuis très très longtemps, pendant qu'il était encore sur terre, en train de prêcher, en train d'annoncer la vie éternelle, le royaume de Dieu par son évangile. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de la religion pour sauver? Déjà la réponse est claire, non. Dieu a besoin que la foi puisse naître dans le cœur des hommes afin que ce salut soit effectif. Il a dit à Nicodème, Jean 3, verset 16, il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ce n'est pas par la religion que nous avons la vie éternelle, c'est par Jésus-Christ, c'est par lui qui est la parole, et cette parole, selon Romains chapitre 10, le verset 17, où il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Il est le seul qui peut sauver. Déjà, quand le Seigneur reviendra, puisque plusieurs religions parlent de la fin des temps, oui c'est vrai, en cela, plusieurs religions ont raison. Il y aura une fin. À cette fin-là, le salut qui sera constaté, est-ce que ça sera les fidèles de l'Église catholique qui seront sauvés? Est-ce que ça sera les fidèles de l'Église kimbanguiste qui seront sauvés? Est-ce que ça sera les pentecôtistes? Ça sera les méthodistes? Ça sera les fidèles des églises dites protestantes? Ça sera les fidèles de l'Église anglicane? Déjà, c'est non. Non. Aucune religion ne sauvera. Parce que la foi n'est pas une affaire de religion. La foi est une affaire de la parole de Dieu, de l'évangile que Jésus-Christ a annoncé. Elle est produite dans un cœur qui croit, qui adhère, qui accepte cette pensée, cette vérité. Et ainsi, la personne est sauvée. Pour dire que la parole de Dieu n'a pas de couleur. En parlant de couleur, je vois les tendances religieuses. La parole de Dieu a la couleur de Christ. Ça veut dire qu'elle est identifiée à Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. Ça, c'est parce que on est déjà dans ce qu'on appelle la religion chrétienne, pensant que c'est Jésus qui a laissé la religion chrétienne, pendant que ce n'est pas le cas. Jésus-Christ a laissé son enseignement, il a laissé son Église, et l'Église de Jésus-Christ est celle qui sera sauvée au jour de son avènement. L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'Église dénominationnelle. Ça, c'est aussi une spécialité de la religion. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église où
la foi est basée sur la parole que Jésus a donnée, l'enseignement que les apôtres ont relayé et que nous d'aujourd'hui, nous relayons également à plusieurs reprises, par plusieurs moyens. Nous confirmons qu'aucune religion ne vient de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, puisqu'on peut trouver partout, chacune des religions a une histoire. Toutes ces religions ont commencé quelque part, ont commencé par un groupe de personnes ou par une personne. Si Jésus a laissé son Église, c'est pour nous laisser un repère. Et il n'y a pas d'autre repère que celui que lui a laissé, à savoir sa parole, son Église. Aujourd'hui, la religion, si nous voulons la définir, nous dirons qu'elle est un ensemble déterminé des croyances, des dogmes, des pratiques qui déterminent la relation ou qui lient le divin et l'humain. Ça, c'est déjà la première définition. Pour la deuxième définition, c'est un ensemble des lois, un ensemble des croyances que l'on peut qualifier ou appeler de scrupules qui font que l'homme devient dans une rigueur de vie et cette rigueur de vie lui confère le salut en cette religion dans laquelle il croit. Or, rien de tout ça ne peut être comparable à la foi que Jésus-Christ nous donne. Il est vrai que ça fera débat, bien sûr, mais on présente la vérité. Et cette vérité, nous ne la puisons pas nulle part que dans les paroles de Jésus-Christ. Les quelques versets que nous avons donnés nous montrent déjà que le salut en Jésus n'est pas une affaire de croyance seulement. C'est aussi et d'abord l'adhésion, l'acceptation et le fait d'accepter désormais de vivre selon l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus-Christ n'est pas un scrupule. L'enseignement de Jésus n'est pas une religion. L'enseignement de Jésus-Christ a comme objectif de créer la foi dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'enseignement de Jésus-Christ, c'est une vérité. C'est ça, la simple définition ou le simple qualificatif que l'on peut donner à cette parole, c'est qu'elle est la vérité. Il n'y a que la vérité qui sauve. Pendant que dans toutes les religions, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'habitudes, il y a beaucoup de modifications, ce qui fait que la religion devient en fait un grand danger pour l'humanité. Dieu n'a pas envoyé la religion pour sauver les hommes. Que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, que ce soit tout ce que nous connaissons, toutes ces choses, toutes ces ne font que créer de religieux et de religionnistes. Un religieux, c'est qui? C'est quelqu'un qui croit en une religion et qui la pratique. Un religionniste, plutôt, c'est quelqu'un qui est attaché aux pensées d'une religion et ces pensées dominent sa vie. Ou directement, la personne se retrouve comme dans une prison qu'on peut appeler religion, en train de s'habiller, en train de faire des choses qui ont trait seulement à cette religion-là. Et nous pouvons voir cela dans ce monde, puisque c'est assez clair. Le Seigneur Jésus, déjà pour montrer l'opposition qu'il avait envers les pharisiens, les sadducéens et les autres, c'est que déjà, ils n'avaient pas compris, eux, que quand Dieu a donné la loi par Moïse, il n'a pas donné cette loi pour qu'elle soit changée en une religion qu'on appelle judaïsme. C'est en ça que Jésus n'était pas d'accord avec les Juifs, avec les pharisiens, avec les sadducéens, les prêtres, ils ont fait de la loi de Moïse une religion. Et malheureusement, assez souvent,
la religion nous donne des apparences au lieu de nous donner une attitude convenable de vie. Ainsi, nous confirmons encore que la religion est un danger. Est un danger. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens et toutes les autres branches du judaïsme n'étaient que dans le texte plutôt que dans l'esprit du texte. C'est un peu comme ça que les religions fonctionnent. Il y a des traditions qui sont dites, qui sont données, qui sont respectées plus que la parole, l'enseignement de Jésus-Christ. Or, il est vrai que toutes ces religions, comme nous l'avons dit, sont nées quelque part, sont nées par une pensée, sont nées par une circonstance, par un événement. Est-ce que Dieu peut-il, par un événement, créer une autre tendance dans son Église? Non. Est-ce que par un fait, le Seigneur peut-il occasionner la naissance d'une autre religion parce que les hommes ont besoin de cette tendance-là? Non. Le Seigneur Jésus a confirmé, il a confirmé que le salut est par la foi en lui qui a été donné à l'humanité comme sauveur. D'abord, sauveur, pourquoi? Puisque l'homme vit dans le péché. Tout celui qui n'est pas en Christ, quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, y compris le christianisme, vous êtes en train de vivre dans le péché. Mais quand vous vivez dans la foi en Jésus-Christ, la foi sans couleur, la foi sans connotation, la foi sans orientation par les pensées humaines, là vous êtes sauvés et le salut est déjà un bénéfice que vous pouvez témoigner. Déjà, dans l'histoire de l'Église, la tendance christianisme, la tendance christianiste commence déjà, aujourd'hui nous pouvons le dire parce qu'on peut trouver ce diagramme sur Internet où on parle des schismes de l'Église, avec plusieurs naissances de religions dans ce monde. Déjà en l'an 421, il y a eu une première branche qui s'est retirée de ceux qui parlaient de Jésus, de ceux qui prêchaient Jésus-Christ. Il y a eu une première branche qui s'est retirée, ce sont les Nestoriens. Ils se sont dit, nous on n'accepte pas ceci, on devient nestorien. Donc la religion nestorienne a commencé. Un peu plus tard, en 431, il y a eu encore une division qui a donné naissance à une autre religion, les monophyistes. Pourquoi? Parce qu'une discussion a éclaté entre les croyants. D'une part, certains étaient en train de dire la nature de Jésus, elle est unique. Pourquoi? Parce que nature humaine, nature divine, ça se donne comme jonction la parole. Donc Jésus est unique, ayant une seule nature, celle de la parole. Ils se sont écartés du groupe pour créer la religion monophyste. Pourquoi? Jésus a une seule nature. Les autres ont continué en disant il est humain, il est divin, ayant de nature. Donc Jésus est humain, il est divin. On a continué. L'Église a poursuivi son chemin. L'Église a poursuivi jusqu'en 1054 où une autre division qui a créé une autre religion, ou deux religions. D'une part, nous avons l'Église catholique qui a créé ce qu'aujourd'hui plusieurs semblent accepter, ce qu'on appelle la Trinité, puisqu'ils ont dit, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a le Saint-Esprit qui émane de ces deux, donc il y a désormais trois dieux en une seule divinité. Pour dire, il y a Dieu le Père, qui est uni au Dieu Fils, et les deux sont unis au Dieu Saint-Esprit, donc nous avons une Trinité que Jésus n'a jamais enseignée. Donc même nous qui pensons que la Trinité aujourd'hui est une vérité, elle a commencé plutôt en l'an 1054. Elle n'est pas de l'enseignement de Jésus-Christ.
Oui, c'est vrai. Certains disent que c'est une vérité parce que dans la Bible, on parle, quand Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc la Trinité est justifiée. Cependant, Jésus n'a jamais dit baptisez-les au nom du Dieu Père, au nom du Dieu Fils et du Dieu Saint-Esprit. C'est déjà une nuance. Alors, ça a évolué. On est en l'an 1051. Il y a encore une autre réalité. C'est que l'Église catholique est devenue une église officielle de l'Empire romain et il y a les protestants qui ont continué leur bonhomme de chemin avec plusieurs subdivisions après. Il y a eu les luthériens. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, en 1051, les clergés de l'Église catholique, pour qu'une personne se voie pardonner de ses péchés, c'était payable. Et Martin Luther King n'a pas été d'accord. C'est lui le leader d'ailleurs du protestantisme. Il a eu raison de protester, mais pas de créer une religion. Il y a eu les luthériens, il y a eu les méthodistes, il y a eu plusieurs religions, il y a eu les presbytériens, il y a eu beaucoup de réalités. Un peu plus tard, en 1538, cette fois-là, c'est le roi d'Angleterre, le roi Henri VIII, qui voulait divorcer de son épouse, puisqu'il était encore attaché à l'Église catholique romaine, ayant demandé l'autorisation au pape. Le pape qui a refusé, il s'est également écarté. Il s'est rebellé, créant ainsi l'Église anglicane. Voyons un peu toutes ces religions qui sont nées des circonstances ou des contestations ou des idées humaines qui font qu'aujourd'hui, il y a plusieurs religions, plusieurs. Et laquelle est vraie? Aucune. La seule entité dans laquelle le salut est confirmé, c'est l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est en elle que la parole de Dieu est prêchée comme Jésus a voulu qu'elle continue à être prêchée. La religion, ne la suivons pas. Quand j'ai dit elle crée de religieux et de religionnistes, cela se prouve aujourd'hui. Essayez de parler en mal d'une religion devant quelqu'un qui croit en cette religion. Il y a un fanatisme automatique qui va se manifester au point que même la bagarre peut s'en suivre. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une sérieuse et une grande guerre de religion. C'est que Jésus n'a jamais prévu. Et on prétend être en train de suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus, ce n'est pas suivre une religion. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre sa parole à laquelle il n'a donné aucun nom. Sa parole à laquelle il n'a donné aucune tendance, aucune couleur. Elle a été annoncée comme telle. Et aujourd'hui, nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ si nous ne sommes que dans cette parole-là. Les religions ont modifié, même les religions dites christianistes, elles ont sérieusement modifié la parole de Dieu. Un exemple d'une grande erreur que les religions sont en train de perpétrer, prenons seulement Exode chapitre 20, quand Dieu a donné les commandements à Moïse. Dieu n'a jamais dit qu'il y avait 10 commandements. Et quand vous entrez aujourd'hui dans le même texte, vous vous rendrez compte que Dieu a commencé à parler. Israël était tout autour de la montagne, en bas, Moïse étant dans la présence de Dieu. Quand Dieu parlait, tout le peuple en bas entendait comme des tonnerres. Ainsi, ils ont demandé à ce que Moïse seul écoute ce que Dieu disait et qu'il transmettrait à tout le peuple les paroles que lui aurait à entendre. Et après cela, Dieu a continué à parler. Où est-ce qu'on a mis ces commandements?
Ainsi, selon une tendance catéchiste, on a modifié ces commandements-là en leur donnant le nombre de 10 pendant qu'il y a plusieurs. D'ailleurs, en parenthèse, dans la Bible, apparemment, il y a 613 commandements donnés par Dieu. Pourquoi mettre l'accent seulement sur les 10 premiers que Dieu a prononcés avant que le peuple ne réclame et qu'il continue par après? Et encore que dans les 10 commandements, pourquoi on ne choisit que des premières phrases en laissant toutes les autres phrases que Dieu a données qui sont également riches en sens? Où on a « tu feras ça, tu feras ça ». Mais il y a plusieurs autres phrases dans un commandement que Dieu a donné. D'ailleurs, aujourd'hui, puisque c'est l'occasion de le dire, l'Église catholique a modifié même ces 10 commandements-là. Et il y a le 2e commandement qui a été carrément supprimé. Et il y a le 10e selon l'ordre que l'Église catholique a choisi, selon le catéchisme catholique. On a pris le 10e commandement qu'on a scindé en 2, ce qui fait que aujourd'hui, même les pentecôtistes, même les protestants, tout ce monde-là est en train de pécher sérieusement contre Dieu, puisque ce commandement où Dieu dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont ni dans le ciel, ni sous la terre, ni dans les eaux. » Aujourd'hui, nous avons des églises, nous avons des religions qui sont pleines d'images taillées, qui sont pleines de représentations, qui sont pleines d'abominations, que le Seigneur a interdit au 2e des paroles qu'il a prononcées comme commandement le jour où Moïse était sur la montagne en train d'écouter l'Éternel notre Dieu. Les pentecôtistes, les protestants pourront dire « Nous, on n'a pas d'image taillée, on n'a pas de statuette, on n'a pas de statue, on n'a pas de crucifix dans nos églises. » Mais que font les photos? Que font ces représentations, ces images de pasteurs, ces images d'évangélistes? Et on les met aisément devant les frontaux de nos églises, comme si c'était une chose que Dieu acceptait. Aujourd'hui, la religion est en train de piéger plusieurs parmi nous, au point de modifier certaines vérités que Jésus a données en des dogmes, en des traditions qui n'ont ni tête ni queue. Puisque nous aujourd'hui, on n'est pas d'accord que la bière est une mauvaise chose, on crée notre tendance, on crée notre religion, ainsi nous on prend aisément la bière, puisque c'est ça notre croyance. Donc les religions sont teintées des pensées humaines, les religions sont pensées des traditions humaines, comme le judaïsme auquel Jésus-Christ n'était pas d'accord et ne s'était pas associé. On pouvait penser que Jésus-Christ en avait contre les pharisiens. En fait, il en avait contre cette religion qu'ils avaient créée. Un jour, il a dit « Malheur à vous, pharisiens, qui faites ça, qui faites ça, qui faites ça. » Et pendant qu'il les reprochait, il puisait dans leur comportement plutôt que dans la loi que eux prétendaient respecter comme scrupule. Aujourd'hui, la foi en Jésus-Christ, c'est une vie aisée, c'est une vie pas d'habitude, c'est une vie qui est une confession de la Seigneurie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand il nous sauve, par sa parole, il devient notre Seigneur. C'est lui qui nous conduit. Aujourd'hui, plusieurs sont conduits par la religion et on les appelle les fidèles. Mais ils ne s'appellent pas fidèles de Jésus-Christ, mais ils s'appellent plutôt fidèles de l'Église telle, fidèles de l'Église telle, fidèles de la religion telle. Pourquoi? Parce que la religion a aussi créé ses propres églises, qui ne sont pas des églises de Jésus-Christ. Quelle est la place du Saint-Esprit dans la religion? Aucune.
qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas écouté. Il n'y a que l'Église de Jésus-Christ qui écoute le Saint-Esprit. Jésus a bien dit, j'ai bien de choses à vous dire. Jean chapitre 16, j'ai bien de choses à vous dire, mais je n'en ai pas le temps. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Lui, il continuera à vous parler parce que tout ce qu'il dira, il le prendra de moi. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas écouté aujourd'hui? Parce que la religion a étouffé la conscience humaine. La religion a étouffé les pensées humaines sur leur credo, sur leur récitation, sur leur manière de dicter la foi. La foi ne peut pas être dictée par la religion. Elle est plutôt dictée par la parole que Jésus a donnée. On a dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ce qu'on entend ne doit pas venir d'un fondateur de religion. Ça ne doit pas venir d'un ensemble des gens qui ont décidé de faire un règlement d'ordre intérieur, encore que c'est un sérieux problème. Vous trouverez plusieurs religions, plusieurs églises avec des règlements d'ordre intérieur. Dites s'il vous plaît, entre le règlement d'ordre intérieur d'une église et la parole de Jésus, qu'est-ce qui pèse le plus? Je ne parle pas contre l'organisation d'une église. Je suis d'accord avec l'organisation dans une église. Mais au point de faire valoir le règlement d'ordre intérieur, les traditions, les habitudes, les rites, plus que la parole de Dieu. Aujourd'hui, allons dans nos assemblées dites chrétiennes, allons dans nos assemblées de n'importe quelle tendance, vous verrez que nous sommes dans les habitudes. Les cultes, entre guillemets, les réunions qu'on appelle cultes, ce sont des rites. Pourquoi? Puisqu'on fait la même chose. Chaque jour, on a les mêmes étapes, les unes après les autres, dans un ordre bien connu, bien structuré, pendant que ce n'est pas comme ça qu'un culte doit se passer. Un vrai culte rendu au Seigneur, c'est un culte spirituel où le Saint-Esprit est le président et le conducteur du culte. Bien que nous ayons un conducteur de culte, il faudra que ce conducteur soit guidé, soit orienté par le Saint-Esprit. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit n'a pas de place dans la religion. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui des croyants de nom, pas de croyants de vie, de croyants de tendance, mais pas des croyants de relation profonde, de communion avec le Dieu Sauveur. La religion est un danger, chers frères et sœurs. Rentrons dans la véritable parole de Dieu qui nous fait devenir enfants de Dieu et qui nous associe à tous ceux qui croient en Jésus en formant l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a laissé que son Église. Son Église, aucune religion. Il n'a laissé aucune religion. Même si on pense que le Christ est le fondateur du christianisme, ce qui n'est pas vrai, c'est une astuce qu'on a créée pour faire adhérer plusieurs aux religions christianistes et perdre plusieurs. Vous savez, aujourd'hui, quand on se considère enfant de Dieu, je pense qu'on aura beaucoup plus de considération de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix, comme Dieu, comme Sauveur, plutôt qu'appartenir à une assemblée, appartenir à une religion. Réfléchissons par plusieurs manières, plusieurs fois. Si réellement la religion nous a apporté un bonheur, nous a apporté un salut, pourquoi le monde est celui qu'il est? Bien sûr, Jésus a prédit tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais vous verrez les chrétiens, vous verrez les musulmans, vous verrez les kimandistes, vous verrez toutes les tendances dans lesquelles nous retrouvons beaucoup de choses que Jésus-Christ n'a pas acceptées.
Beaucoup de choses que Jésus-Christ a interdites, nous les maintenons encore. Pourquoi? Parce que la religion nous couvre. Mais si nous nous en tenons seulement à la foi en Jésus-Christ, nous allons rejeter ces choses-là et nous resterons dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes de ceux qui ont la foi pour la vivre chaque jour, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, pas pour sauver la religion, pas pour sauver une tendance. Je préfère aujourd'hui que chacun de nous se mette devant le Sauveur, pas devant le Sauveur au travers d'une religion. Beaucoup de déviations. On peut en énumérer en nombre, mais seulement les quelques que nous avons donnés. Donc, ne restons pas dans les dogmes, dans les rites, ne restons pas dans les traditions, restons dans la vérité qui est la parole de Dieu et la seule qui puisse sauver. Donc, les religions sont en train d'encourager la foi de l'abandon, où l'homme est en train de dire des choses qu'il ne fait pas, où l'homme est en train de crier des choses auxquelles il croit, pendant que profondément, il n'y croit pas, il ne pratique même pas. Soyons enfants de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, et à son avènement, nous serons plutôt heureux, parce que le salut nous est réservé. Courage à vous qui avez suivi avec attention, avec d'ailleurs curiosité, puisque parcourez même la Bible, vous ne trouverez aucune part où Jésus a créé une religion, où il a laissé une religion. Il a laissé son Église avec sa parole, orientée par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'Église de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement sur votre chaîne, Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.